Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 17 juin 2024 et c'est la bérésina sur les altcoins qui se font éclater comme jamais. Donc on a du STRK à -8, du Fetch à -9, du Note à -11, du Flow à -6, du Tao à -5. Bref, c'est quand même assez fort, hein, du Wormhole à quasiment -8, Theta -7,5, AKT -8,8, quasiment -9, Floki -5, Send -5,4, Save, enfin bref, vous avez compris. C'est la Bérésina. Si on regarde en mensuel, il y a quasiment tout qui est dans le rouge. Bon là, à part 3, 4, 5, 6, 7 altcoins. Donc Uni, hein, Uni, on en avait parlé également, qui est vraiment bien en ce moment. Pas mal, mais sinon le reste, un voyage bar -28, XTZ -18, Avax -20, VET -21, Sen -19, AKT -47%. Faites -44%, bref, GRT -30, Cro -23, ça saigne comme jamais. Alors que le Bitcoin, hein, si on regarde, hein, le Bitcoin sur un mois, lui, est à plus 0,1%. Enfin là, moins 0,7%. Donc il n'a rien fait. Il est à son ATH. Regardez, Bitcoin est à son ATH. Donc Bitcoin perd 1%. Les alts en perdent 10. C'est le tarif minimum. Minimum. Donc j'avoue, maintenant je me rappelle de personnes qui me disaient oui, mais nous on est qu'en alt, machin, on a que des alts et on se fait éclater là depuis quelques mois, machin, truc là. Ok, là je comprends les gars. Franchement, là sincèrement, je compatis et je me dis, mais même moi, hein, Mamos, hein, je me dis, putain, j'ai pas gardé assez de Bitcoin. Mais heureusement que j'en ai. Imaginez-vous, vous n'avez pas de Bitcoin, vous n'avez pas d'Ethereum. Franchement, c'est chaud, les gars. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Donc, sincèrement, je vous envoie de la force. Vraiment, sincèrement, du fond du cœur, je vous envoie de la force. Donc, courage. Ça ne veut pas dire que c'est le bear market. On va dire que c'est un bear market dans un bull run. En tout cas, pour les alts. Et je pense qu'on est... Je vous ai montré la charte, mais je vais vous la remontrer, hein. Si je tape bulle spéculative, je vais remontrer la charte. Vous allez voir. Le temps que ça arrive, on va mettre Google Images. Bulle spéculative. Ah ouais, d'accord, ça n'existe plus? Si, quand même, heureusement. Ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, voilà. Donc pour moi, sur les alts, les amis, on est ici, hein. Dans les premières consolidations, dans le piège baissier. Et comme son nom l'indique, les amis, c'est bien marqué noir sur blanc. Piège. Ben oui, piège. Vous le savez, vous êtes en train de... Il y en a beaucoup là qui craquent. Vous savez que c'est dur. Je suis d'accord, hein, mais c'est pas... Je vous jette pas la pierre, les amis, hein. Mais on est d'accord, c'est dur. Et me dites pas que vous serez étonné si je vous dis qu'il y a des gens qui vont vendre et qui vont craquer, qui vont tout vendre et qui vont même sortir des crypto-monnaies. Et vous le savez, il y en aura, c'est sûr, c'est évident, forcément. Entre ceux qui vont baisser pour essayer de racheter plus bas et qui vont pas réussir, voilà. Après, je pense sincèrement que ce qui va arriver sur les altcoins, eh ben, ça va être la deuxième partie du bull run. Pour moi, Bitcoin, il n'est pas du tout ici, hein, je vous l'ai déjà dit. Il y en a qui me disent, mais non, Mamo, ce Bitcoin, il est dans le piège baissier. Bitcoin, il n'est pas dans le piège baissier. Vous voyez bien, il a perdu, il est sur son ATH. C'est pas un... D'où c'est un piège baissier. Bitcoin, il a même pas baissé. Il y a pas de baisse sur Bitcoin, les gars. Je vais vous remontrer la charte, hein. Vous allez voir, il n'y a pas de baisse, hein. On est sur les plus hauts, les gars. Bitcoin, et on est sur les plus hauts. Donc on va parler d'une phase de réaccumulation également. Je vous rappelle que l'ATH de Bitcoin, il est ici, hein. Regardez, son ex-ATH. Regardez bien, hein. Regardez, c'est très très simple. Mince. Ah ouais, comme par hasard. C'est chiant, ça. Oui, voilà. Alors attendez, les amis, je vais zoomer ici. Regardez, ça c'était son ancien ATH de 2021. Regardez, on est à combien de pourcents? Combien de pourcents pour rattraper l'ATH de 2021? Regardez. Allez, 5% pile poil. 5%. Bitcoin,
Et sur son ATH, clairement, il n'y a pas à négocier, les amis. Les altcoins, elles se font trucider. J'ai du mal à le dire. Bref, vous m'aurez compris, les amis. Bitcoin, c'est le boss. Moi, ce que je veux, la morale de cette histoire-là, de ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement, ça y est, on vous l'a dit, Bitcoin, c'est le king. Oui, vous voulez faire le million avec des alts, mais quand les alts elles pump, eh ben, vendez vos alts pour du Bitcoin. Rachetez du Bitcoin, les gars. Il n'y a que Bitcoin qui a prouvé sa résilience, les amis. Il n'y a que Bitcoin. Bon, il y a Ethereum, mais Ethereum, il peut se faire détrôner, hein. Peut-être qu'un jour, on dira, bah, Ethereum, c'est de la daube. Enfin, non, j'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est une technologie, Ethereum. C'est pas comme Bitcoin. Bitcoin, ça y est, c'est devenu une valeur refuge. Et les autres blockchains, ce sont les altcoins en général, hein, ce sont des technologies. Et une technologie, bah, il y a une nouvelle technologie qui peut en supplanter une autre, etc. Tandis que Bitcoin, lui, c'est plus sa résilience qui fait le job. Et bref, on va pas rester à parler là-dessus. Je vais vous parler un peu de Bitcoin, hein. On a eu ça avec les membres VIP. Bon, sur YouTube, on va pas rentrer dans les détails. Je pense que c'est pas des choses qui vous intéressent, hein, sinon vous serez déjà membre VIP. Mais en résumé, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est dans une phase de réaccumulation et que cette phase peut durer, et qu'on aura peut-être, je ne dis pas que c'est obligatoire, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs schématiques. Donc ça, c'est la schématique numéro un, et il y a une schématique numéro 2 où on ne fait pas de spring, d'accord? Donc en gros, c'est soit, pour moi, hein, Mamos, je suis pas conseiller financier comme d'hab, euh, eh ben on aura un spring, donc on ira plus bas que les 56 000, mais c'est pas obligatoire. Sinon, on va corriger et on va faire un creux plus haut que celui-là. Donc on fait pas de spring et on fait une temporisation ici. Ensuite, on repartira. Bon, ça a l'air de mettre un peu de temps tout ça. Il y a plusieurs phases. Là, on est uniquement dans la phase B. Ensuite, il nous faut la phase C, la D. Et c'est vraiment la E où tout repart. Bon, déjà, dans la D, on sera dans une tendance qui va être, vous voyez ici, hein, qui est haussière au niveau du Bitcoin. Donc ça, c'est important à signaler, les amis. Et bon, je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. D'accord? Et si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails, ben, n'hésitez pas à rejoindre les membres VIP. On va en parler beaucoup ici, on va surveiller, on va regarder, on va analyser ça de près. Bon, concernant les altcoins, les amis, on va aller regarder les charts de la chart des altcoins, hein, de Other par exemple. Other versus BTC. Bon, c'est pas joli, hein, c'est pas joli. On avait trouvé un point bas ici au mois d'avril, le 13 avril, qu'on avait défendu depuis pas mal de temps. Là, on est revenu sur les points bas. Attention, attention, si ça casse, ça va saigner sur les altes, hein, je vous le dis clairement. Les altes, eh ben, bon, vont faire du sale. On verra, peut-être que ici, on est déjà sur le support. On va surveiller ça, mais c'est pas impossible que ça casse en bas et que ça aille faire du sale. Bon, sur du long terme, ça va le faire, mais à court terme, les amis, eh ben, il va falloir prendre son mal en patience. Voilà, voilà. Ici sur Other tout court versus USDT, donc là on n'est pas contre Bitcoin, hein, on est contre USDT. Eh bien les amis, attention, attention, si ça continue à corriger, on pourrait revenir sur les zones de support qu'on avait ici, d'accord? Donc on avait, hop là, très très mal dessiné. Alors je vais utiliser ça plutôt. Donc ici on avait posé un petit support, enfin on avait posé un support ici. Pour l'instant, ça tient, mais si ça casse, bon, bah, on pourra s'attendre à revenir ici sur l'ancienne résistance qui va devenir support, pourquoi pas, hein, ça pourrait faire quelque chose comme ça. En tout cas, on va surveiller ça de près, mais c'est vrai que les altcoins, là, c'est très très sale ce qui se passe, vraiment, ça fait pas rêver. Alors voilà pour cette petite mise à jour, hein, vraiment, je voulais eh bien, vous apporter ma compassion pour vous dire que je comprends ce que vous ressentez. Je le ressens également, hein, au niveau des altcoins, j'en ai également des altcoins. Euh, mais n'oubliez pas, ce qui vous ne tue pas vous rend plus fort, et il faut que ça serve de leçon. Il faut vraiment que ça serve de leçon pour tous ceux
qui n'ont pas de Bitcoin. Dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire que la prochaine fois, vous achèterez du Bitcoin et vous ne recommencerez plus cette erreur. Parce que si vous vous amusez à refaire toujours les mêmes erreurs, et bien comme on dit, il n'y a que les fous qui répètent tout le temps les mêmes erreurs. Donc vraiment les amis, je vous invite à prendre ça comme une leçon et pour la prochaine fois, eh bien, à vous concentrer sur Bitcoin, également dans votre portefeuille pour le stabiliser. Vous voyez bien, Bitcoin il monte, mais il descend pas. En gros, c'est ça le truc, hein, si je fais un résumé à la va-vite. Et les altcoins, ça monte, mais ça peut descendre comme des grosses daubasses. Voilà, hein. Bon les amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.